Tov, Erev Tov. On va voir maintenant cette Haftara intéressante de Yecheskel, qui est exactement dans Yecheskel. La Metzaïr n'est pas sous Kalef. Voilà. On va juste passer sur la Haftara, elle n'est pas trop longue, mais je veux qu'on la voie ensemble pour voir qu'est-ce qui est écrit et comment nous sommes capables, à travers cette Haftara, de bien comprendre le système même de la Haftara instauré des années plus tard, lorsqu'il sera interdit de lire la Torah en public. Vaïd Varadona, et là il est mort, et l'Éternel s'adressa à moi. Bien entendu, lorsqu'on commence par Vaïehi, c'est une lachon qui ne présume rien de très bon. Ve'ata ben Adam, car lecha etz echad, uktov alav leYehuda, ou lebnei Israël, el chaverav, ou le car etz echad, uktov alav leYosef, et Ephraim, vechol bet Israël chaverav. Qu'est-ce qu'il y a ici qui ne présume rien de bon? Bien, tout simplement la division, la séparation. Le fait que nous avons ici un tronc, un arbre, mais en vérité c'est un tronc dont il est question, sur lequel on écrit à Yehuda, et l'autre tronc sur lequel on va écrire Yosef, mais qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Etz Ephraim, c'est-à-dire l'arbre d'Ephraim. Je vous rappelle que Ménaché et Ephraim sont les enfants de Yosef, bien entendu. Et Karev Otam Echad El Echad. Et ici, la solution. En vérité, vous avez vu comment est-ce qu'il est écrit lorsqu'il les Bnei Israël Chaverav ou Bechol Bet Israël Chaverav. Je dis en hébreu, je lis Chaverav, mais ça s'écrit Chabou. C'est-à-dire Chabou, il n'y a pas le Yud. Et donc on entend ici entre l'écrit et le lu, il y a une leçon où cette Israël Chaverav, c'est-à-dire la relation des êtres entre eux, eh bien, elle est une relation qui doit être liante. C'est-à-dire, Vekarev otam echad el echad, et donc ici on a la confirmation. Vekarev otam echad el echad, tu dois les rapprocher les uns près des autres. Les etz echad ve'ayu le achadim be'adecha, afin qu'ils ne soient qu'un seul. Ça vous rappelle quoi? Ben, ça vous rappelle Yosef et Yehuda. C'est-à-dire que nous sommes conscients, bien entendu, que le schisme a eu lieu. Yecheskel est après le schisme. Il a été déporté bien avant que le royaume de Yehuda tombe aux mains de Nabuchodonosor. Et ces 10 tribus qui se sont séparées de Rechavam, le fils de Shlomo Améler, pour des raisons que nous avions déjà expliquées, mais qui sont sociales, économiques et politiques aussi, mais surtout socio-économiques, le schisme est conséquent ici d'événements tragiques, et où la division va à l'encontre du programme commun auquel doivent adhérer Yosef et Yehuda. Dès le départ de l'histoire royale, après David et Shlomo, nous assistons, pour la plus grande partie de l'histoire du premier temps, à un schisme, à une division. Et que dit-il ici au verset? Daber elehem ko amar Adonai Elohim ine ani lokeach et etz Yosef asher beyad Ephraim veshivtei Israël chaverav venatati otam alav et etz Yehuda ve'asitim leetz echad ve'ayu echad beyadi. Yecheskel, c'est après la déportation. Yecheskel se retrouve en Babylonie déporté. Il a reçu le don prophétique en Eretz Israël, parce qu'il est impossible de le recevoir en dehors d'Eretz Israël, mais il continue à prophétiser en Babylonie. Et cette prophétie, elle est concernant ce que son alter ego, qui est son alter ego à la même époque? Un personnage célèbre, Yirmiyahu. Yirmiyahu est confronté, alors que le temple est encore debout, à la même problématique que Yecheskel est confronté en dehors d'Eretz Israël, c'est-à-dire en terre de Babylonie. Quels sont les problèmes de Yirmiyahu et d'Yecheskel? Yecheskel sont venus les anciens le voir. Et ils lui disent, Yecheskel, adorons la pierre et le bois, parce que vu la situation qui est la nôtre, c'en est fini de notre histoire, ou du projet de notre histoire.
Je vous rappelle que quand les anciens viennent voir Yéhezkel, nous sommes 14 ans avant la destruction du premier temple. Mais de la même manière, au temple, à Jérusalem, les faux prophètes viennent se moquer de Yirmiyahu, non pas en accusant Yirmiyahu, mais en prononçant des prophéties qui promettent à ceux qui seraient capables encore de comprendre que la bataille contre les Babyloniens est essentielle, l'alliance avec l'Égypte est essentielle pour pouvoir recouvrir la grandeur d'Israël et retrouver les grandeurs du temple de Salomon. Et Yirmiyahu, dans son coin, se retire. Et il se lamente, peut-être de là viennent les jérémiades de Yirmiyahu. Et il retourne dans le temple et il interpelle, il invective les faux prophètes et il leur dit, prouvez ce que vous dites. Prouvez ce que vous dites. Ne laissez pas le peuple croire. Et en fin de compte, entre Yéhezkel à Babylone et Yirmiyahu à Yerushalayim, on est dans une même confrontation où la séparation ici est arrivée à un point où les enfants d'Israël se réunissent ou s'unissent insidieusement pour se perdre. Les uns par l'attitude de la guerre, l'alliance avec l'Égypte contre Babylone, c'est-à-dire que la leçon du royaume du Nord, du royaume d'Israël, n'a pas été tirée. Et ceux qui sont à Babylone et qui viennent voir Yéhezkel et qui lui disent « Adorons le bois et la pierre, parce que de toute façon, de notre histoire, c'en est fini. » Et Yéhezkel prophétise « Venatati otam alav et etz Yehuda, v'asitim le'etz echad, v'ayu echad beyadi, v'ayu ha'etzim asher tichtov alehem b'yadcha le'enehem, v'daber alehem ko amar Adonai Elohim. » Bon, bien sûr, c'est Yéhezkel qui parle, mais c'est l'Éternel qui parle à travers la bouche de Yéhezkel. Et il lui dit, ces troncs d'arbres, etc. Vedaber elehem ko amar Adonai Elohim. Ine ani lokeach et bnei Israël mi ben hagoyim asher alchu sham vekivatzti otam misaviv ve'eveti otam el admatam. Ça ne parle pas encore de la rédemption finale. Il y a dans le propos de l'Éternel énoncé à Yéhezkel de la rédemption avec un grand R. Mais il y a d'abord et avant tout ce que Yirmiyahu est en train de dire à Jérusalem. Votre attitude morale, éthique, vous a amené à la perdition. Ni l'alliance avec l'Égypte, ni avec qui que ce soit ne viendra vous aider. Le royaume du Nord a été perdu, celui-ci aussi, et le temple sera détruit. Il leur dit, mais sachez que malgré que le royaume du Nord soit maintenant exilé depuis des années, et que vous allez suivre le même chemin, qu'est-ce qu'il leur dit? Dans 70 ans, vous allez revenir. Lorsque j'écoute Yéhezkel en Babylonie, que je sais où vont les Judéens dans quelques jours ou quelques semaines, et que j'entends Yéhezkel, et surtout dans la prophétie d'Yéhezkel, j'entends l'Éternel parler, alors je me dis, le propos de Yirmiyahu à Yerushalayim n'est pas sans fondement. Vedaber elehem ko amar Adonai Elohim, ine ani lokeach et bnei Israël mi ben hagoyim asher alchu sham vekivatzti otam misaviv ve'eveti otam el admatam. C'est un propos qu'on avait déjà entendu, parce que même lorsqu'il promet l'Éternel à Abraham, lors de la bride Ben Abetarim, que 400 ans tes enfants seront esclaves. Mais quoi? Mais je les ramène. Parce que quoi qu'il ait pu se passer, ou quoi qu'il se passe, la finalité restera la même, à savoir que le projet de l'Éternel, passant par la rédemption d'Israël, pour la rédemption d'une humanité tout entière, ne peut et ne se déroulera que lorsqu'il y aura une pleine osmose dans la rencontre du peuple avec sa terre. Cette terre que j'ai choisie et ce peuple que j'ai choisi. Vasiti otam les goy echad ba'aretz be'arei Israël. Si quelqu'un ne comprenait pas ce que veut dire ba'aretz, alors l'Éternel y vient be'arei Israël. Au moins, c'est pas dans les Alpes ou dans les Vosges, c'est be'arei Israël. Ou melech echad yeh lekulam le melech velo yiyu od le shnei goyim velo yechatzu od le shte mamlachot od.
le retour, lorsqu'il se fera, son but, c'est de vous ramener sur la terre. Et lorsque je vous ramène sur la terre, c'est afin de tenter de vous retrouver comme un seul peuple, et sous l'autorité d'une seule direction. Il y aura une tentative 70 ans plus tard, comme l'a dit Yirmiyahu. Que nous sachions, nous, que cette tentative est échouée, c'est une chose. Nous sommes la troisième, telle que nos sages l'ont définie, nous sommes, nous, la troisième tentative et la dernière tentative. Il n'y aura pas de retour en exil. Il n'y aura pas de troisième destruction. Et là, le texte de Yéhezkel vient nous interpeller à nous, parce que nous connaissons l'histoire du deuxième temps déjà. Ils ne vont pas profaner ma terre avec leur idolâtrie, leur débauche, etc. Et je les ai délivrés de tous les lieux où ils se trouvaient. Et je les ai purifiés, et ils deviendront mon peuple. Et moi je serai leur Dieu. Simplement, lâchez cette débauche qui est entre vos mains. Lâchez ces idolâtries qui sont entre vos mains. Dépareillez-vous de tout ce qui n'est pas vous. Retrouvez-vous. Revenez sur votre terre. Faites que vous soyez un peuple. Essayez de vous rendre compte de la nécessité de vous retrouver les uns avec les autres. Et lorsque moi je vous verrai redevenu le peuple, moi je serai votre Dieu. Il y a un processus. Veillez lahem, ve'avdi David melech alehem, ve'roe echad yeh lekulam bemishpatai ilchu, ve'chukotai yishmeru, ve'asu otam. Ce n'est pas la première fois que Yéhezkel vient et où dans sa prophétie il y a un véritable classement chronologique de l'évolution de la rédemption. Il n'y a pas d'abord l'Éternel qui vient, un retour à l'Éternel qui fait que l'Éternel nous ramène. Non, c'est de l'intérieur, de la boue dans laquelle nous nous trouvons qu'il nous extrait pour nous ramener. Et lorsqu'il nous ramène, ce retour doit être compris comme un retour vers la loi, vers l'enseignement de l'Éternel, vers l'unité du peuple, vers la reconstruction du peuple. Et à ce moment-là, que fait l'Éternel? Il nous purifie. Ben, ça veut tout simplement dire, comme au chapitre 36 d'ailleurs, dit Yéhezkel, lorsqu'il nous sent entre égoïstes parce que vous avez profané mon saint nom en disant cela c'est le peuple de l'Éternel, de sa terre ils sont sortis, etc. Je les ramènerai sur sa terre. Et tout le processus de rédemption, ce classement chronologique de la rédemption, passe par le fait que le peuple d'Israël doit se mouvoir, doit se mettre en action, doit lui-même s'engager dans le processus voulu par l'Éternel. Et ce n'est que lorsque le peuple d'Israël s'engage dans ce projet divin que l'Éternel vient apposer son cachet de cacheroute, la mahadrine, de super cachère. On en était dans le passage où on va terminer. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם וקחתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם. C'est-à-dire que moi je vais établir une alliance de paix. En fin de compte, je leur donne quoi? Une assurance de vie. Mais cette assurance de vie, elle n'est pas venue en a priori de l'événement Israël. Elle est venue en a posteriori de l'événement et de l'avènement Israël. C'est lorsqu'Israël s'est engagé, lorsqu'Israël a fait preuve que Israël a construit, bien entendu, ce corps d'Israël tant attendu, et qu'il commence à purifier le corps d'Israël, que l'âme y est insufflée. Venatati virbeti otam, venatati mikdashi betocham leolam. Alors lui, Birnal, il est en dernier. Là, le mikdash, il est en dernier. Vous vous rendez compte quel processus sortir de la boue, les rassembler, les ramener, leur faire comprendre qu'ils sont un, parce que à l'origine ils sont toujours dissociés en scission interne. Et il y a tout un processus jusqu'au moment où l'Éternel vient et dit
moi je serai pour eux l'Éternel, et ils seront pour moi le peuple, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un rapport conjugal entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Le peuple reconnaît l'Éternel reconnaît le peuple. Mais il y a tout à Goïm. Ah, alors ça c'est la finale. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rédemption d'Israël n'était pas la finalité du projet divin, si ce n'est que la rédemption d'Israël était le maître d'œuvre de la rédemption de l'humanité. Et la dernière phrase, Veyadou Agoïm qui ani Adonai Mekadesh et Israël, Beyot Mikdashi Betocham Leolam, et où il y a une reconnaissance de l'Éternel d'Israël et d'Israël de l'Éternel, les Goïms prennent conscience de la nouvelle identité, de la nouvelle réalité d'Israël, ce qui va engendrer, qui est une autre histoire, ce qui va engendrer un autre processus, celui qui ne va plus vers la rédemption d'Israël, mais de la rédemption d'Israël vers la rédemption de l'humanité. Mais ça ne passe que par la prise en main d'Israël par lui-même, pour lui-même, avec lui-même. Seulement. Voilà. Shavuot Tov.